Katie et John sont partis ensemble en vacances dans un endroit exotique. Durant leur première semaine, ils ont réservé une excursion dans le désert. Mais pendant l'excursion, le couple s'est perdu. Ils avaient vraiment soif. Alors ils ont décidé de partir à la recherche d'eau. Assez rapidement, le couple a trouvé une immense oasis. Mais pour atteindre la principale cascade où ils pouvaient se désaltérer, il leur fallait traverser un pont. Mais 3 ponts menaient au même endroit. Le premier pont était très haut au-dessus du sol, et les cordes qui le soutenaient semblaient ne pouvoir se rompre à tout moment. Le deuxième pont était arpenté par quelques alligators affamés. Et le dernier pont s'étendait sur un lac rempli de plantes aquatiques toxiques. Quel pont devraient-ils choisir ? Le dernier pont, il se dresse bien au-dessus du lac. Katie et Jake n'auront pas à toucher l'eau ou les plantes en le traversant. Heureusement, ils avaient une radio avec eux. Ils ont donc envoyé un signal de détresse à leur guide. Elle leur a dit de rester où ils étaient et a promis à nos amis qu'une équipe de sauvetage serait bientôt en route pour les aider. Quelques heures plus tard, 3 équipes de secours sont parvenues à Katie et John. Cela a éveillé les soupçons du couple, qui a demandé aux différentes équipes qui avaient bien pu les envoyer. La première équipe a déclaré qu'ils avaient entendu à la radio qu'un couple s'était perdu dans le désert et qu'ils étaient donc venus à leur aide. Les membres de la deuxième équipe ont expliqué que l'hôtel où nos héros séjournaient avait prévenu la police. Et la dernière équipe a répondu qu'ils avaient reçu un signal radio disant que le couple était en fâcheuse posture. Ils s'étaient donc immédiatement venus à la rescousse. À quelle équipe de sauveteurs le couple devrait-il faire confiance? À la dernière équipe, John et Katie ont envoyé un message à leur guide dès qu'ils se sont perdus. Vous vous souvenez? De retour à l'hôtel, John et Katie ont découvert que quelqu'un avait forcé leur coffre-fort. Le couple a appelé la police et a déclaré à l'inspecteur qu'on leur avait volé quelques centaines de dollars ainsi qu'une montre de grande valeur. En moins d'une journée, l'inspecteur avait 3 suspects. La première suspecte était Bella, leur guide touristique. Bella a répondu qu'elle s'était énormément inquiétée de la disparition du couple et qu'elle n'avait pas quitté sa chambre. Le deuxième suspect était Claudio, le directeur de l'hôtel. Il a expliqué à l'inspecteur qu'il ignorait tout de la disparition du couple. Il était persuadé qu'il s'était intéressé dans leur chambre pendant tout ce temps. Le dernier suspect était Bob de l'équipe de sauvetage. Il a rétorqué à l'inspecteur que ce n'était pas lui. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans cet hôtel. Qui mentait? C'est Claudio, regardez son poignet. Il porte une montre de luxe qui ressemble à s'y méprendre à celle qui a été volée. Et observez sa poche. Il n'a pas bien caché le tas d'argent qu'il a volé. Après que le crime ait été résolu, John et Katie ont décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Dès qu'ils sont arrivés chez eux, ils ont essayé d'ouvrir la nouvelle valise qu'ils avaient achetée pendant le voyage. Ils ont essayé plusieurs combinaisons de chiffres, mais n'ont pas réussi à trouver le code. Heureusement, Katie s'est souvenue qu'elle avait enregistré une note sur son téléphone portable. Voici l'indice qu'elle avait conservé. 682, un chiffre est correct et à sa place. 614, un chiffre est correct mais pas à la bonne place. 206, 2 chiffres sont corrects mais tous 2 sont mal placés. 768, tous les chiffres sont faux. 380, un chiffre est correct mais pas à la bonne place. Pouvez-vous déterminer quelle est la combinaison à 3 chiffres qui ouvre leur valise? C'est 42. Le week-end suivant, les amis de Katie l'ont invitée à un pique-nique dans la forêt. Mais quand elle est arrivée à l'endroit convenu, elle n'a aperçu aucune de ses amies. Au lieu de cela, elle a vu un groupe de personnes qui se tenaient dans une vaste clairière. Apparemment, elle s'était trompée d'endroit. Mais juste avant de partir, elle a remarqué que 3 de ces personnes n'étaient pas humaines. Pouvez-vous les repérer? Regardez comme cette fille là-bas cligne des yeux. Cela ne semble pas normal, n'est-ce pas? Et regardez la canne de cette grand-mère. Elle fait partie intégrante de son corps. Ce n'est pas un objet séparé. Et enfin, cet homme est en train de charger son téléphone avec un câble connecté à sa jambe. Ça craint. Par un pluvieux samedi soir, John et Katie ont décidé de rester à la maison, de commander une pizza et de regarder la chaîne des énigmes à la télévision. À l'écran se trouvaient 2 femmes.
La première était prisonnière d'une cage suspendue au-dessus d'une mer remplie de requins. L'autre femme était attachée avec une corde et se balançait au-dessus d'un lac rempli de piranhas. Les deux cordes étaient sur le point de se rompre. Qui avait le plus de chances de survivre? C'est la seconde femme. La première est coincée dans une cage, elle n'a donc aucun moyen de s'échapper. Si elle tombe dans l'eau, elle ne survivra probablement pas. Mais la deuxième femme a les mains libres, elle peut donc essayer de grimper à la corde avant qu'elle ne se rompe. Le lendemain matin, John est allé travailler. Dès qu'il est arrivé au bureau, il a remarqué que sa collègue Suzanne semblait bouleversée. Elle allait expliquer qu'à un moment donné, elle s'était rendue aux toilettes. Mais quand elle est revenue, elle s'est aperçue que quelqu'un avait dérobé les boucles d'oreilles en perles qu'elle conservait dans son tiroir. John a immédiatement entrepris d'enquêter. La première suspecte était Gertrude, responsable des ventes. Elle a rétorqué qu'elle était en réunion avec le PDG et ne s'était même pas approchée des fameuses boucles d'oreilles en perles de Suzanne. Le second suspect était Bruno, un informaticien. Il a dit qu'il avait passé toute la matinée à réparer le logiciel de l'entreprise. Et enfin, John a interrogé Brian, le PDG, qui a dit qu'il avait passé toute la matinée au récital de danse de sa fille. Pouvez-vous deviner qui ment? C'est Gertrude. Le témoignage de Gertrude contredit la déclaration du PDG. Et, de plus, regardez les boucles d'oreilles en perles qu'elle a dans le tiroir de son bureau. Elles semblent quelque peu familières, non? John est retourné à son bureau et a commencé à travailler. Plus tard dans la soirée, une panne générale d'électricité a éteint toutes les lumières du bâtiment. John a entendu des pas s'approcher de lui. La minute suivante, il s'est senti défaillir. Il s'est évanoui avant de se réveiller dans une petite pièce, fermée par une porte en métal. Il a eu beau tenter d'ouvrir la porte, elle était verrouillée. Il a remarqué qu'à côté de celle-ci se trouvait un petit appareil avec un écran rouge demandant un mot de passe. Et en dessous de l'appareil, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, John a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de finalement comprendre quel était le mot de passe. Pouvez-vous deviner quel mot de passe il a bien pu taper? Il a tapé une fois le numéro 2, 3 fois le numéro 4, 5 fois le numéro 6 et 7 fois le numéro 8. Ouf! Ce n'était pas si évident, n'est-ce pas? Un après-midi, John se promenait dans la rue quand il est tombé sur un chien. Celui-ci avait un collier avec son nom dessus, et une partie de sa laisse était encore attachée au collier. Il semblait que le chien venait de s'enfuir. Alors John l'a ramassé, et s'est mis en quête de son propriétaire. Il est entré dans une animalerie, où il y avait 3 personnes debout près du comptoir. John a jeté un rapide coup d'œil autour de lui, et a immédiatement su qui était le propriétaire du chien. Comment l'a-t-il deviné? Regardez le type au milieu. Une laisse déchirée dépasse de sa poche. Ce doit être le propriétaire du chien. Un beau matin, Katie et son ami sont partis en randonnée. À un moment, elles ont vu une rivière qu'il leur fallait traverser. Toutes deux devaient passer de l'autre côté. Toutefois, le bateau ne pouvait effectuer qu'un seul aller-retour et ne pouvait prendre qu'une seule d'entre elles à la fois. Pourtant, elles sont toutes les deux parvenues à traverser la rivière. Comment? C'est facile. Elles ont toutes les deux fait une randonnée le même jour, mais ils n'étaient pas ensemble. Elles sont donc arrivées à la rivière au même moment, mais elles se trouvaient sur des rives opposées. Et après que Katie soit parvenue de l'autre côté de la rivière, son amie n'a plus eu qu'à embarquer à son tour.